Ousmane Diaye, vous suivez justement ce voyage présidentiel pour TV5 Monde. Alors, que peut-on retenir de cette rencontre entre les deux hommes ? Alors, on peut retenir deux moments très forts de cette conférence de presse. Il faut savoir que le président Paul Biya ne parle quasiment jamais, ne fait jamais de conférence de presse. De mémoire, la dernière conférence de presse du président Biya remontait à 7 ans et c'était d'ailleurs à l'occasion d'une visite d'un autre président français, le président François Hollande. D'entrée de jeu, la question que tout le monde se pose ici, qui est dans tous les lèvres, dans toutes les têtes, même si elle est taboue, a été posée. C'est-à-dire la question de la succession du président Paul Biya, qui aura bientôt 90 ans, qui est au pouvoir depuis 40 ans. Alors, suivez ce moment parce qu'il est plutôt rare et inédit où une journaliste, une consoeur des RFI, lui pose la question. Amélie Tullet de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon ? Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. On le voit bien donc, le président Biya élude la question et surtout, cette séquence va raviver ce débat qui est partout ici, c'est-à-dire qui a la réalité du pouvoir? Est-ce que le président Paul Biya a 90 ans avec manifestement des problèmes d'audition, des problèmes de compréhension? Peut-il encore diriger? Donc, s'il ne dirige pas, qui a la réalité du pouvoir? C'est un débat ici qui est partout, qu'on entend, qu'on susurre. L'autre moment le plus important de cette conférence de presse, c'est l'acte que a posé le président Emmanuel Macron, une commission de chercheurs et d'historiens pour réouvrir le dossier de la mémoire coloniale entre la France et le Cameroun. De quoi s'agit-il? Pendant la guerre de libération, beaucoup de victimes, beaucoup de crimes de guerre et une figure importante de la vie politique camerounaise assassinée ici, selon vraisemblablement beaucoup de travail d'historiens, par les services secrets français. Le président Emmanuel Macron entend entreprendre le même travail de mémoire qu'il a fait sur le Rwanda avec la commission Duclerc et sur l'Algérie. Donc l'annonce, c'était une création d'une commission Duclerc, entre guillemets, pour le Cameroun. Pour le moment, on ne sait pas qui sera dans la commission, mais on parle d'une commission composée d'historiens camerounais et français à égalité. Alors, je vous propose de l'écouter, revenir sur ce moment. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Et je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce voyage présidentiel d'Emmanuel Macron au Cameroun. Merci Ousmane Diaye, envoyé spécial à Yaoundé pour TV5 Monde.